peut plus rester dans le temps où c'est la commune ou bien c'est le maire qui reste dans son bureau, décide de la vie de la communauté. Et la population n'a pas forcément besoin de ces infrastructures qu'on leur impose. Ils ont d'autres préoccupations plus et qui vont dans leur amélioration des conditions de leur vie. Et c'est ce que Rekosa vraiment nous a aidé à faire. Avec les EPVC qu'ils ont fait, ça nous a permis d'élaborer le plan d'investissement annuel 2023. Et je peux vous le dire, c'est le plus clairement possible fait. Puisque c'est les besoins réels de la population. Et ça a été budgétisé par eux-mêmes, plus les services techniques qui ont apporté quelques corrections. Et quand nous avons présenté le PIA, les populations se sont retrouvées dedans. Et pour nous, c'est notre plus grande satisfaction. Bien sûr, quand vous prenez, nous vivons dans un contexte d'insécurité. Et il y a les aléas climatiques, la sécheresse et la mauvaise répartition des pluies, les inondations. Et tout ça l'a fait découler de beaucoup de choses. La famille, comment est-ce qu'ils peuvent vraiment trouver des solutions pour la prochaine saison? Ils ont tout dit. Ils ont tout fait. Et ils l'ont budgétisé avec juste les moyens de bord qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils peuvent se le fournir. Et quand vous prenez pour les travaux, la plupart, ils ne l'ont même pas budgétisé. Ils disent que c'est leur apport, eux-mêmes qu'ils peuvent faire. Il y a une grande collaboration. Avant, ce n'était pas comme ça. Il y avait une rupture de confiance entre la population et la mairie. Et du fait aussi que peut-être que je suis agent de développement local, et je connais les réalités du terrain puisqu'on ne peut pas avoir de développement sans vraiment l'implication de la communauté. J'ai eu à le dire tout de suite, le développement, ça doit passer par la population. Il ne faut pas qu'on leur impose ce qu'ils ne veulent pas. Le travail que Rekosa a eu à faire, on ne peut que les remercier. Pour l'élaboration du PIA, nous n'avons pas eu de problème. Pas du tout. Et dans ça aussi, il y a beaucoup d'axes qui sont ressortis, puisqu'il y a une frange de la population qui sont les personnes vulnérables, les handicapés, qu'on ne prenait pas en compte avant. Mais vraiment, avec l'appui du Rekosa, ces personnes, aujourd'hui, ils ne veulent que donner leur appui. Avec Rekosa, c'était les débuts qui étaient un peu difficiles. Mais après, ça s'est bien amélioré. Les perspectives, on en a. On en a beaucoup. Et surtout que ça concerne la documentation civile. La commune de Sakwara fait face, je dis toute la région de Tillabéri, fait face à l'insécurité. On a beaucoup de personnes déplacées. Et aujourd'hui, il manque de documentation civile. Et même pas les personnes déplacées, même les autochtones. Bien sûr, il y a eu des plans d'action. Il y a eu des micro-projets qui se sont dégagés. Les communes, avec l'insécurité, c'est les marchés qui nous font rentrer de l'argent. Il n'y en a presque plus. Et peut-être avec ce que l'État ne met pas beaucoup, on essaie, je vous dis à 95% des appuis des communes, c'est les partenaires. Et peut-être que Rekosa encore continue. Au moins, moi je dis au moins pour les projets issus des changements climatiques comme l'inondation de la sécheresse. Au moins qu'ils continuent à aider ces communes. Il y a un dernier appel aussi. Et la commune de Sakwara s'apprête à renouveler son plan de développement communal qui a expiration. Il y a un volet qui doit être vraiment pris en compte dans ce PV, c'est la budgétisation sensible aux gens. C'est ça, je lance un appel au niveau de Rekosa. Et s'ils peuvent appuyer la commune de Sakwara
à ce qu'on puisse intégrer cette dimension dans le PDC. Je pense qu'avec ce budget sensible au genre, il y a beaucoup de choses qui vont être faites à l'endroit de ces personnes vulnérables.